Il a perdu. Il ne peut plus le lâcher. Il a perdu. Il a perdu. Je le laisse au rouge. Je le prie. Reprise. Un moment important, mon cher Fabrice, dans ce championnat d'Europe des poids moyens. Je crois qu'on est sur une fin très importante parce que c'est celui qui gagne ses 3 dernières reprises qui gagnera le combat. Les 3 dernières, vous avez raison, puisque nous en sommes à la 10e et qu'on va en 12 reprises. Donc attention, c'est maintenant. Il faut voir qui aura la meilleure condition physique sur cette fin de combat, qui mettra les meilleurs coups. C'est vrai que là, c'est des touches que fait Bétaré, mais c'est des touches qui font mal, comme je dis à ce niveau du combat. En tous les cas, je ne sais pas ce que nous réserve la saison 99, mais ce combat-là mérite d'être un grand combat, un des plus actifs, surtout dans cette catégorie des poids moyens. Regardez, Bétaré a repris son jeu de jambes. Et il pique. Et il pique. Je sais pas si ça ne vous fait pas penser un peu à un combat Lamota Robinson dans le style, bon, bien entendu une autre époque, un autre moment, mais l'attitude de Lamota un peu, il a une bâtie d'avancer de la sorte, les jambes écartées. Sauf que Lamota, quand il frappait, je pouvais dire, ça descendait quand même. Quoi qu'Mbati aussi, c'est bon. Oui, mais enfin bon, il n'a pas ses appuis, Ali Mbati, pour bien décocher ses crochets. Absolument. Ça c'est clair. Et devant ce Bétaré qui est mobile comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, très joli. Oui ou pas, ces petits coups de Bétaré font très mal au fil des rounds et ils le déstabilisent. Il ne sait plus comment faire. Alors là, celui qui prend la reprise risque d'avoir gagné le championnat d'Europe. Oui, parce qu'après il va être... là, il recule, Ali Mbati. Il recule. Il recule, ce qui n'est pas un bon signe pour un frappeur, parce qu'il ne sait pas reculer. Exact. Il est trop en appui sur l'avant. Tout à l'heure, il était sur les talons, maintenant il est sur la pointe des pieds. Absolument. Et il est en déséquilibre. Et s'il prend un coup de poing bien placé à la mâchoire, il va se retrouver au tapis. Non, ne dis pas ça, Fabrice. Non, faut surtout qu'il évite. La fin de ce combat. Ah oui, absolument. Il magnifique. Il n'arrive pas à le toucher. Là, il a sorti son crochet gauche. Qui est quand même amorti de la part de Bétaré. Et Bétaré, il a compris que c'est les coups à l'intérieur. Il a fait un grand combat, ce Bétaré, quand même. Hein. Je ne sais pas comment les juges. Ça va être intéressant, mais je peux vous dire qu'il va y avoir... un jugement très serré. Très serré, très serré. Oh, 2 belles droites. Oh, joli. Encore Bétaré, le dernier coup de cette 10e reprise qui va peut-être lui donner un petit avantage pour Bétaré. C'est pour ça qu'on appelle le noblard, en voyant cette belle technique dans la boxe, ce courage. Regardez Fabrice. Face à face, ça c'est un tête-à-tête. Ouais. Magnifique. Au même endroit, les mêmes mains, suivi d'un uppercut. Uppercut, vous voyez comme la tête de Ali Mbati s'est soulevée. Et lui, il va revenir en... Et raté. Oh, ça c'est... Cette loupe nous permet d'apprécier le tête-à-tête de ces deux boxeurs. C'est un combat de très belle... D'un championnat d'Europe. C'est un championnat d'Europe dans toute son terme. Alors, ce qui est extraordinaire, Fabrice, bon, je sais que vous êtes arrivé. Vous aussi, un jour, vous avez pris debout. Hein. Enfin, c'est pas la meilleure façon de récupérer. Mais comme je dis, c'est de l'intox. Alors, c'est peut-être un peu ridicule, autant s'asseoir. Non, peut-être pas. Il est bien comme ça. Il est bien comme ça, il aime ça. 11e reprise de ce championnat d'Europe. Rien n'est encore joué entre Ali Mbati, culotte noire, le frappeur qui attend le miracle, et Erlan Bétaré. Oh, un uppercut, il a été touché. Mbati est touché. Mbati est touché. Mbati est sonné.
tire des coups à la godille, Mbati, en espérant l'attraper, tellement il fait mal. Mais à ce niveau-là du combat, c'est ce que j'ai, la fatigue, un coup de poing bien placé, et tout peut basculer. Et pour l'instant, Bétaré est parti encore à Alfred Azaro. Pourquoi? Temps mort. Les gants, quoi. Oui, le scotch s'est déplacé les gants. Bon, ça va permettre à Ali Mbati de récupérer, c'est pas mal non plus. Allez. On disait tout à l'heure pourquoi Bétaré reste debout. C'est vrai que quand on est assis et qu'il faut se lever, c'est un effort. Je sais pas si vous avez remarqué, les Américains soulèvent leurs boxeurs pour qu'il n'y ait pas d'effort des jambes. C'est vrai. Oh là là. Là, il est en difficulté, Mbati. Il est sur les talons. Oui, il est en difficulté, mais méfiez-nous, un frappeur fait toujours mal. Quand il se sent en danger, il peut tirer le tout pour le coup. Et regardez comment Bétaré domine la situation. Oh, il est sur les talons. Vous avez vu ce coup à la tempe, la mique. Oh, de nouveau, à la mâchoire. C'est vrai que Bétaré domine totalement la situation là. Il n'a plus en équilibre Mbati, mais c'est plus où il est. Il n'arrive plus à dominer la situation. Et courageux Ali Mbati parce qu'il n'a pas trouvé de solution. Il boxe que sur le courage. Et c'est terrible de ne pas trouver de solution quand on sait qu'on est capable de gagner par un coup. C'est vrai que c'est frustrant. Ah, absolument. Oh là là. Faut espérer qu'il ne se fasse pas accrocher en déséquilibre parce que malheureusement il va du tout au tapis haut. Et pourtant il a un public qui le soutient. Ah oui, il a 400 copains qui sont venus, mais sur le ring il est tout seul face à Bétaré malheureusement, et avec son courage, sa très bonne droite. Oh là, encore sur les talons, sur les talons. C'est vrai que, oh joli, voilà, mais malheureusement émoussé, il est fatigué, il n'y a plus d'appui. Il tient que sur le courage. C'est vrai qu'Mbati là, il est très courageux. Oh, il en a pris une Bétaré là quand même. Oui, mais à la volée, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de poids, c'est seulement le bras qui part. Ah, il n'aime pas ça, Bétaré, Mbati. Hein. Quand Bétaré s'avance avec des petits coups, c'est terrible ça. Mais c'est des petits coups qui font mal. Oh là, là il a été encore sonné. Là il est sonné, là il tient vraiment par équilibre. On a vu la droite qu'il a pris. Et puis je vais vous dire maintenant, Bétaré se dit je suis champion d'Europe. Regardez l'hypercute qui est passé. Joli. Voilà l'avantage d'un frappeur, c'est ça. Il est orgueilleux Mbati. Il est orgueilleux. Orgueilleux, oui, bien sûr orgueilleux. Et fin de reprise. Très belle reprise. Que je donnerais quand même à Bétaré, malgré le courage d'Mbati qui est admirable. Admirable Mbati, mais quelle efficacité de la part de Bétaré. Son jeu de jambes est toujours là. Voilà, champion de France qui fait honneur à son titre, et peut-être sera-t-il dans une reprise champion d'Europe. Et il va succéder à Chérifi. Et je peux vous dire que si un jour on faisait Chérifi-Bétaré, il y aurait du spectacle. Il y aurait du grand spectacle. Hein? Et c'est pas dit qu'on est un grand champion d'Europe de part ou d'autre, c'est vrai, parce que les deux boxeurs sont excellents. Un au niveau courage, orgueil et puis puissance qui est Mbati, et l'autre techniquement et tactiquement, parce que c'est vrai qu'il utilise une certaine tactique. Vous avez vu, il tourne, après un moment c'est lui qui attaque, après il tourne de nouveau, il attaque de nouveau, il juge son boxeur, il prend la température, il sait qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu de blessure. Ça c'est incroyable. Hein? Alors on peut l'attribuer à beaucoup de choses, mais en tous les cas, c'est évident, pas de coupure. Là, je crois que le 12e round va être 12e reprise de ce championnat d'Europe. Ali Mbati jette toute son énergie, tout son courage. Oh là, et de part et d'autre. Mais Bétaré attend le compte. C'est vraiment un final à la Rocky, on peut dire, ce combat, parce que de part et d'autre, ils sont impressionnants, de courage. Parce qu'il a quand même accusé quelques coups de poing à Bétaré qui faisait très mal de la part de Mbati. Beaucoup de métiers de la part de Bétaré qui sait s'effacer, vous avez vu. Oh, il a glissé. Ouais. Il a eu. Peut-être que le ring glisse un peu. Ce qui est un gêne pour Mbati.